Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de traverser l'Atlantique et on est avec Alexis Bossetti. Comment ça va, Alexis? Ça va, super, merci et toi. Ça va, nickel. On est en France, on est confiné. Parle-nous un peu de la situation. Donc, toi, tu es situé au Texas. Quelle est la situation là-bas un petit peu par rapport au confinement? Bah, la dernière semaine, ça allait. Et là, depuis 2 jours, ils ont fermé la piscine, le terrain de tennis. Donc, c'est un peu plus compliqué pour sortir et faire quelques activités. Mais on a toujours le beach volley qui est ouvert et le playground pour la petite. Donc, ça va, ça me laisse un peu 2, 3 idées de sortie. Mais sinon, ouais, c'est un peu compliqué. Après, El Paso, pour l'instant, n'est pas trop touché. Il y a quoi? Il y a une trentaine de cas. Donc pour l'instant, on touche du bois, ça devrait. Pour l'instant, ça va, mais bon, on peut toujours pas s'entraîner entre nous, on peut toujours pas. Tu arrives à te Pas maintenir être en forme quand normal. même un petit peu? Ouais, on a un programme pour le club, il nous donne un programme, donc on va courir, on a tous les appareils de muscu à la résidence, donc non, ça va. C'est quand même professionnel aux États-Unis, donc on arrive à s'en tirer. Franchement, ça va. Du coup, j'imagine beaucoup de dessins animés avec ta fille, non? Ouais, j'essaye, ouais. Mais elle est pas encore trop dessin animé, donc ça va. Ça va. Sinon, tu Elle regardes regarde, elle regarde sur son iPad, mais non, ça va. Pour l'instant, ça va. sinon, beaucoup de séries avec ta femme ou des films ces derniers temps? Ouais, on regarde ouais, on essaye. On a regardé Elite là, il y a la Casa des Papel qui va commencer, donc ouais, il y a Walking Dead. Non, on est bien, on est bien. Non, Heureusement. j'ai vu que tu jouais beaucoup à FIFA, non, ces derniers temps? Ouais, je joue à FIFA là. Ouais, je me suis remis parce que quand il y a ma femme, en général, je joue pas, mais là, je suis obligé. Là, franchement, je suis obligé. Donc, ouais, je me suis remis sur Ultimate Team. Et je suis chaud, ouais, je suis pas mal. Je suis pas mal. Tu fais combien de victoires en FUT Champ? J'essaye d'aller jusqu'à 17, mais compliqué. Déjà bien, hein. Compliqué. J'arrive à 14, je l'ai fait, mais 17, c'est chaud. Ah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Tu faisais quoi avant cette interview? On rappelle que c'est le matin au Texas. Bah là, j'avais allumé la play, donc je vais mettre 2, 3 routes sur FIFA là avant. Et après on va voir. Hein. Après, je sais pas trop. Je sais pas trop encore. Tu joues avec d'autres joueurs sur FIFA? Il y a Neil là, Mopé, qui fait sa chaîne sur Twitch. Après, ouais, j'ajoute avec des joueurs de Nice, mais des fois on n'est pas souvent synchro, donc je joue plutôt avec mes collègues. Comme ça, c'est l'occasion de parler avec eux, avec le casque et tout. Comme ça, je les ai au téléphone, c'est cool. C'est qui le meilleur pour toi à FIFA? Le meilleur, je sais pas, sur qui, par rapport à qui, ça dépend. On m'a dit que par rapport aux professionnels, on m'a dit que Neil avait un très bon niveau. Ah, il a une grosse équipe en tout cas. J'ai pas joué contre lui, mais il a une très grosse équipe. Après, non, le meilleur, je veux dire, mon cousin, il va être content. Mon cousin, il va être content. Il me bat tout le temps, ça. Ah, c'est bien, tu fais passer la famille avant les amis, c'est sympa. Ouais, bah oui. En plus, je les vois jamais. De janvier à novembre, pendant la saison, je les vois pas. Donc Tu joues pas à Club Pro un petit peu? ouais, j'ai commencé hier. J'ai commencé hier avec mes potes. Ouais, j'ai commencé hier. Franchement, c'est pas mal. Ah, c'est sympa pour passer le temps, il n'y a rien de mieux. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Et t'as un sportif qui t'a inspiré ou un footballeur étant plus jeune? Ouais, franchement, Christophe Mélin, quand il jouait à Nice, bah, j'étais fan. J'étais fan de lui. Après, il y a eu Vairua quand j'étais Ah, plus vieux, qui jouait à Nice. Quand je marquais, je faisais sa célébration des fois. Donc, ouais, non, franchement, moi, c'est surtout Nice. Quand j'étais petit, c'était plus Nice. Après, t'allais souvent au stade Duré du coup, ouais, j'allais tout le temps. J'allais tout le temps. dès le plus jeune âge. Bah, ma première année, je crois que c'est l'année avant la montée, je crois, 2001. Peut-être 2001. Ouais, mes premières années, j'avais 6, 7 ans. Ah ouais, Maintenant que tu es professionnel, est-ce que au fil des années, tu as eu un rituel avant chaque match que tu avais ou pas? non, franchement, non. Moi, avant le match, je suis pas le plus sérieux. Ça va, Après, t'as pas trop pas de mal mal avec de, la pression alors? pas mal de conneries avec Botéac surtout.
avec les kinés, avec Boteak et les kinés. J'ai rendez-vous avant le match. Non, moi, je suis pas le plus sérieux avant les matchs. Tu as une passion en dehors du football? Bon, moi, j'aime tous les sports. Après, une passion, c'est voir les matchs. Les gros matchs d'autres sports, tu vois, NBA, NHL, des trucs comme ça. Je vais souvent voir des sports US. Donc, ouais, je veux te dire ça. T'es pas loin de San Antonio, là, du coup? Ah, quand même, ouais, je suis à 1000 km, c'est pas la porte à côté. Non, le plus proche, pour moi, c'est Phoenix. Ok. Ouais. Ça doit être sympa, un petit match d'NBA. Hein. Ouais, ben, quand j'étais à Oklahoma, il y avait OKC, avec une grosse équipe en plus. Il y avait Westbrook, Paul George. Là, c'était la grosse équipe. Bon, tu as fait pas mal de clubs depuis tes débuts. Si tu devais retenir un seul stade, celui qui t'a le plus marqué, ça serait lequel? Un seul stade, à part Nice, franchement, je veux dire la. Oh, attends. Après, il y en a eu pas mal. Il y en a eu un en Turquie hein, quand on a joué à la Coupe du Monde. C'était chaud contre les Turcs, à Gaziantep. Mais sinon, en Ligue 1, je vais te dire Saint-Etienne. Geoffroy Guichard. Ouais. Et si tu n'étais pas devenu footballeur, quel métier ferais-tu actuellement? C'est la question difficile souvent. Franchement, j'aurais galéré, je pense. Je pense que j'aurais galéré parce que j'ai arrêté l'école super tôt. Et j'ai 0 diplôme. Donc, franchement, je pense que j'aurais galéré. Ouais, sérieux. On le rappelle, tu es passé par plusieurs clubs et tu as connu de nombreux joueurs qui ont connu de belles carrières et qui sont encore actifs en ce moment. Ça m'amène à la question suivante. Quel est le meilleur joueur avec lequel tu as évolué? Le meilleur, je vais dire celui qui m'a le plus impressionné quand j'étais jeune, c'était Pogba quand j'ai joué avec lui. Équipe de France jeune? Ouais, en jeune, en U20. Et après, je vais te dire techniquement Mathieu Bodmer, exceptionnel. Et celui sur qui j'ai le plus appris, je vais te dire Zvitanic. À Nice également. J'arrivais en pro, lui il venait d'arriver à Nice, mais saison incroyable avec. Nous on était avec Mopé et on apprenait de lui. Franchement c'était top. Et le meilleur joueur que tu as affronté? Que j'ai affronté, Ibrahimovic, je crois. Comme Johnny Placid m'a dit, pareil, Ibra. Ou Iniesta, un match amical. Ah, ça devait être sympa ça. Ouais. On avait Nice-Barça en match amical. J'ai son maillot d'ailleurs. Au souvenir, j'imagine. Ouais, c'était beau souvenir, ouais, franchement. Dommage qu'il n'y avait pas Messi. L'année où l'Argentine y va en finale de Coupe du Monde, du coup, il y avait que les Espagnols. Il n'y avait pas les. Dommage. Ouais. Le Seigneur des Anneaux. Classe. Bon. Ça, je connais les répliques par cœur des 3 films version longue. Tu l'as regardé combien de fois? Je les regarde, franchement, j'ai une centaine de fois. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, franchement, tous les ans, je dois le regarder au moins 3 fois. La trilogie, je dois me faire la trilogie 3-4 fois par an. Ah ouais, c'est abusé. Ah non, Seigneur des Anneaux, c'est abusé. Et si tu devais Je me suis calmé avant, c'était pire. Si tu devais citer le joueur le plus chambreur avec qui tu as joué? Après moi, Sivelli. Renato? Ou Ospina, un des deux. Renato ou Ospina. Et le joueur le plus technique? Mathieu Bodmer. Toujours? Toujours, ouais. Tu seras content de voir cette vidéo alors. Le meilleur joueur de tennis ballon que j'ai jamais vu. Mathieu Bodmer? Ah ouais. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Pour ce nouveau numéro de Confinement Inside. Et nous, on se retrouve prochainement avec un prochain joueur. Pas de soucis. Salut. Ciao.